Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet. Vous constaterez qu'il y a beaucoup plus d'ombre dans ma vidéo, simplement parce que pour la petite astuce que je vais partager avec vous, j'ai besoin de beaucoup de lumière sur mon espace de travail, donc du coup toutes ces ombres, mais c'est ce qui vous permettra de mieux apprécier la petite astuce que je vais partager avec vous, puisque ça n'est pas réellement un projet que je vais partager avec vous aujourd'hui, mais une astuce que vous allez pouvoir utiliser tout particulièrement sur vos projets de fin d'année, mais également toute l'année, puisqu'il s'agit d'un petit DIY, une petite recette qui va vous permettre d'apporter de la brillance nacrée. Vous voyez ici c'est exactement le même papier. Ici on a du murmure blanc, ici on a toujours du murmure blanc, mais avec la petite recette que j'ai ajoutée à ce papier, et donc on obtient, vous voyez, un joli nacré sur tout mon papier. Pour vous montrer les différents essais que j'ai pu pratiquer, donc toujours avec mon papier murmure blanc pour référence. Ici j'ai fait la même chose, mais j'y ai ajouté encore un petit quelque chose en plus. Et puis vous voyez ici, sur celui-ci ça se voit vraiment bien, il n'y a pas d'équivoque. Idem sur celui-ci, ou encore sur cet échantillon-ci. Et la petite technique que je vais partager avec vous, en fait, est relativement simple, et on va utiliser de vieux fards à paupières. Tout simplement, on en a toutes qui traînent dans nos tiroirs. Alors, avec tous les essais que j'ai faits, j'aime particulièrement, d'ailleurs vous allez voir que j'en ai fait plusieurs, il me reste plus grand chose, les fards à paupières blanc nacré, donc qui a un effet... alors il faut que les fards soient relativement pigmentés et relativement nacrés, sinon ça a peu d'intérêt. Je trouve que l'effet est également très joli avec un fard comme celui-ci, donc gris-argent, de la même façon, qui soit très pigmenté et très nacré. Et donc vous voyez, on va récupérer cet aspect nacré pailleté de nos fards à paupières pour les mettre sur nos projets. Et donc la petite tambouille que nous allons devoir faire. Et là je vais donc le tester avec un autre coloris, avec une espèce de vieux rose un peu parme. On va prendre un petit morceau de papier brouillon que l'on va plier en deux. J'utilise ensuite mon petit couteau pour la pâte à embosser, mais vous pouvez utiliser à peu près tout ce que vous voulez. Et je vais récupérer de la poudre de ce fard à paupières. Je pense que ça peut très bien marcher également, mais je n'en ai pas trouvé là où je suis allée, avec des enlumineurs, des highlights. Et si vous voulez utiliser les blancs en particulier, je pense qu'on peut en trouver qui devraient être très efficaces pour cette technique. Et on peut trouver des maquillages qui sont vraiment très peu chers. Je pense aux marques H&M et Primark par exemple, qui font maintenant des rayons cosmétiques. Ce qui permet de trouver des produits très peu chers pour nos petits bricolages. Donc je vais récupérer de la poudre comme ceci. J'en rajouterai, c'est nécessaire. Je vais essayer de faire en sorte que la poudre soit vraiment en poudre et pas en petits morceaux. Puis je vais la glisser dans un de nos stamping spritzers, donc les petits vaporisateurs. Après les tests que j'ai faits, je me suis rendu compte, là j'en ai peut-être à peine en quantité, mais bon je mettrai du coup un petit peu moins de liquide. Il vous faut à peu près 1 centimètre de poudre de fard à paupières ou d'highlight dans le fond de votre spritzer, et ça fera une quantité qui est pas mal. C'est ce que j'ai utilisé ici. On va ensuite remplir notre petit vaporisateur avec de l'alcool à 70 ou à 90 qu'on trouve simplement au rayon parapharmacie des supermarchés.
Et on va remplir, donc là je l'ai à peine rempli puisque j'ai pas tout à fait mon centimètre de poudre, avec cet alcool. Et puis on va bien secouer de façon à ce que toutes les petites particules se mélangent avec l'alcool. Donc vous voyez, on a quelque chose comme ceci. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez les utiliser, il faudra remettre en suspension la poudre parce que systématiquement, elle va venir se déplacer et se poser au fond de votre vaporisateur. Donc il faut simplement secouer pour la remettre en suspension. Sauf que de l'alcool et du fard à paupières simplement posé sur du papier, ça ne tiendra pas. Donc, l'astuce suivante, c'est que, en fait, je vais engluer mon papier avant de le vaporiser de ma petite mixture pour que mes poudres de paillettes se fixent sur mon papier et sur mon projet. Et donc, pour cela, je vais simplement utiliser mon encre Versamark. Je vais la poser sur l'intégralité du morceau que je souhaite nacrer. Donc vous voyez à ce stade, du coup mon papier est entièrement brillant de colle. Je vais également le faire, puisque j'ai pris un fard qui était dans des tons de violet prune. Je vais également vaporiser ce même effet nacré sur un papier figue fraîche. Je vais ensuite protéger mon espace de travail. Poser les éléments que je veux nacrer dans ce petit carton qui va récupérer tout ce qui va pouvoir s'évaporer autour. Et puis, donc je mets en suspension ma mixture et je vais la vaporiser à environ une trentaine de centimètres au-dessus du papier. Il faudra ensuite laisser le temps à notre papier et à l'alcool de s'évaporer, mais comme c'est de l'alcool, évidemment, c'est assez rapide. Et du coup, on obtient des papiers joliment nacrés. Donc, vous voyez, vous avez le blanc, murmure blanc simple. Je vous mets du figue fraîche non vaporisé juste à côté. Et le blanc et le murmure fraîche vaporisé de ma mixture avec mon fard à paupières. Si vous voulez vous assurer que votre poudre est bien collée sur votre projet, vous pouvez prendre une petite lingette type Swiffer et la passer sur votre projet une fois qu'il est bien sec pour vous assurer que toutes les particules sont bien collées. Mais vous voyez qu'on a un joli effet nacré sur ce papier. Et je me suis amusée à vous montrer ce que l'on pouvait faire également avec un morceau de papier que j'ai colorisé avec un dégradé, ici sorbet aux prunes, figue fraîche et bleu nuit, et que j'ai ensuite vaporisé avec la même mixture que sur celui-ci, donc avec un effet simplement nacré blanc, et ici donc ce même effet nacré blanc vaporisé sur mon dégradé de couleur. Il faut savoir que c'est vraiment difficile de vous les montrer à la caméra, mais je vous assure que, surtout sur les blancs d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour autant, je peux vous assurer qu'à l'œil nu, il n'y a pas d'équivoque, c'est vraiment extrêmement visible. Autant j'arrive à vous montrer facilement sur les papiers de couleur. Si on prend ici le gris, le figue fraîche, le noir, mais également mon dégradé, on voit très bien ces effets de nacre sur le papier qui ressortent très, très joliment. Vous constatez que les fards de couleur vaporisés sur du blanc vont donner un effet un peu tacheté. C'est quelque chose qu'on peut rechercher ou pas, donc selon, choisir. Et alors, petite astuce, comme je vous disais, sur ces deux-ci. De la même façon, je suis partie sur un fard à paupières
blanc. Vous le constatez, pour autant, je n'ai pas le même rendu. Ici, on a un petit fond rosé que l'on n'a pas ici. La raison est très simple, c'est qu'en ayant utilisé le même fard à paupières, dans cette mixture-ci, comme ceci, j'ai ajouté un peu de recharge d'encre. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer parce que je trouvais que le rendu était quand même très soft, très pâle. J'aime beaucoup, mais c'est vraiment très soft. Donc du coup, j'ai rajouté un petit peu d'encre Stampin' Up dans mon vaporisateur. Donc de la même façon, je rajoute de l'encre pour m'assurer que les petites paillettes viennent bien se coller sur mon projet, sur mon papier. Je protège toujours mon espace de travail. Et une fois sec, voici donc le résultat obtenu. Donc ici sur du murmure blanc, ici sur du murmure blanc avec une dizaine de gouttes de recharge d'encre poussière de rose, et ici je dois avoir à peu près doublé la dose, donc il y a une vingtaine de gouttes, sachant que poussière de rose reste un coloris très pastel, donc effectivement je ne vais pas avoir un rose fuchsia avec du poussière de rose. Mais vous voyez qu'on voit bien tout l'aspect nacré sur ces trois papiers. Là, on arrive à bien le voir sur le blanc. J'arrive à vous le montrer correctement. Il faut arriver bien avec la caméra, il faut que j'arrive à bien choper la lumière pour que vous le voyez. Mais là, effectivement, on voit bien l'aspect nacré et le dégradé de couleur selon l'intensité de recharge d'encre que l'on aura mis dans notre mixture. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je pense que l'on peut en faire plein de choses. Je pense en particulier à nos petites boîtes à pizza auxquelles on pourra donner de la couleur avec un petit aspect nacré. Ce sera juste magnifique. Et j'espère surtout que vous aussi, vous allez vous amuser avec vos vieux fards à paupières qui traînent dans des fonds de tiroir pour faire des jolis effets nacrés sur tous vos jolis projets. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau projet créatif. À très bientôt.